Salam alaikum Azul Flaoun, bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien ainsi que vos familles. Aujourd'hui je souhaite vous partager la recette d'un pain aux olives, il est juste magnifique. En plus d'être délicieux, c'est un pain très simple à faire, inratable et sans pétrissage. Essayez cette recette, je suis certaine qu'elle vous plaira. Nous aurons besoin pour cette recette de 500 g de farine tamisée, c'est de la T55. Un cube de 25 g de levure fraîche de boulanger. Si vous n'avez pas la levure fraîche, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de levure sèche instantanée. 300 ml d'eau tiède. Une cuillère à café de miel que vous pouvez remplacer par une cuillère à café de sucre en poudre. 8 à 10 g de sel selon goût. Et 150 g d'olives noires dénoyautées et coupées. Alors, dans un bol ou un saladier, on va y verser l'eau tiède. Moi, en l'occurrence, je vais émietter la levure fraîche. Donc, vous faites pareil si vous utilisez de la levure fraîche. Ou si c'est de la levure sèche instantanée, vous la versez dedans également. On rajoute le miel. On mélange le tout pour bien mélanger donc la levure avec l'eau et le miel. Ensuite, on va rajouter un petit peu de farine pour pouvoir y verser le sel. Je mélange de nouveau. Donc là, je vais prendre le fouet manuel un petit peu. En fait, je vais faire le va-et-vient entre le fouet manuel, la cuillère et la main. C'est simple. On rajoute un peu de farine également. On continue de mélanger. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une recette très facile à faire. Il n'y a pas de pétrissage, on a juste qu'à mélanger et après à former une boule avec la main de la pâte, quoi. C'est vraiment très simple. Et là, je rajoute le reste de farine. Voilà, on remélange encore. Donc là maintenant, je vais plutôt mélanger à la main, ça va être beaucoup plus simple. Et en mélangeant un petit peu, on voit que c'est pas encore bien mélangé, il reste de la farine, mais c'est très bien parce que c'est à ce moment-là qu'on va rajouter les olives noires. Et là, donc, on mélange les olives à la pâte et tout en mélangeant, là, une boule va se former un peu toute seule. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, la pâte est très collante, hein, c'est normal. Vous voyez, elle s'est formée en boule. Donc là, on va la laisser dans le bol. Hein, ou si vous voulez changer de bol, vous la mettez dans un saladier qu'il faudra juste recouvrir d'un cellophane. Et on va laisser la pâte donc se lever pendant une heure, hein, une bonne heure. Après, tout dépend de la chaleur de la pièce. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'elle double de volume, tout simplement. Là, je l'ai laissée une heure. Elle a doublé de volume. Voilà, c'est suffisant pour la recette qu'on doit faire. Là, je vais donc fariner le plan de travail. Dégazer donc la pâte avec la corne et verser la pâte sur le plan de travail. Voilà. Donc maintenant, tout dépend de la taille des baguettes et des pains que vous voulez. Si vous les voulez plutôt fines, à ce moment-là, vous pouvez en faire 3. Mais si ça reste moyen, donc moi, comme moi, je vais en faire 2. Voilà, donc on peut s'aider de farine, hein, il n'y a aucun souci. Je vais après donc le couper en 2 pâtons pour former les 2 baguettes. On pense aussi à préchauffer le four à 200 degrés et à y mettre à l'intérieur donc un récipient avec un petit peu d'eau. Ça va former de la vapeur, ce qui va faire que notre pain va être croustillant aussi. Vous voyez, donc je façonne une baguette.
Après, chacun a son truc pour façonner la baguette, hein. Et je vais le mettre dans le plat qui va aller au four, à laquelle j'ai bien sûr mis une feuille de cuisson. Les 2 baguettes donc sont façonnées. Et on va rajouter donc, avec un pinceau, on va les badigeonner d'eau. Donc c'est un pain aussi qui se conserve bien sûr au congélateur, hein. Et une fois qu'on aura donc badigeonné les 2 baguettes, on va saupoudrer d'un peu de farine. Et faire des entailles donc. Et une fois qu'on aura fait les entailles, on va recouvrir donc le pain et on va le laisser de nouveau 15 à 20 minutes. En fait, ça va être le temps pour que le four déjà soit à la bonne température, hein, préchauffe. Voilà, donc vous voyez que j'ai mis un récipient à l'intérieur du four. Voilà, le temps est écoulé et là, je vais l'enfourner entre 35 à 40 minutes à 200 degrés. Vous surveillez la cuisson. Voilà, la recette est terminée. Comme vous pouvez le voir, elle est facile, rapide, avec un résultat vraiment magnifique. Le pain est croustillant à l'extérieur et il est vraiment délicieux. Il se mange en salade ou avec un plat en sauce ou ce qu'on veut en sandwich, hein, c'est vraiment très bon. J'espère que cette recette vous plaira et qu'elle vous donnera envie de l'essayer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et des vôtres.